Ce message vous est offert par les amis et partenaires de la Word and Gospel Ministries avec le révérend Alain Yam. Pendant que vous écoutez, que la parole de Dieu soit manifeste dans vos vies. Au nom de Jésus. Père, nous voulons te rendre grâce, infiniment grâce pour ton amour inconditionnel. Nous voulons te dire merci parce que tu es plus bon que la bonté en elle-même. Merci parce que tu es la vie vivante en nous et nous voulons te magnifier et te glorifier. Nous voulons spécifiquement te glorifier parce que ce jour est un jour spécial. Parce que c'est le milieu de l'année 2019 et tu as été fidèle depuis le mois de janvier et nous nous retrouvons au mois de juin. Voilà pourquoi est-ce que nous ne voulons pas rester indifférents face à une telle grâce, face à un tel amour. Nous te disons donc merci Père. Et nous te disons merci parce que toi qui commences une chose, tu l'amènes toujours à la perfection. Donc nous avons la ferme assurance que nous allons terminer cette année 2019 dans une plus grande gloire encore. Parce que ceci est ta volonté. Reçois l'honneur et la majesté dès maintenant et à jamais, sans le précieux, glorieux, merveilleux, excellent nom de Jésus-Christ, que les saints ont ainsi prié et que le peuple de Dieu dise Amen. Carré shalom à tout le monde. C'est parce que tu es content d'être là ce matin. Amen. Moi, je suis content de partager l'évangile de Jésus-Christ avec vous, là où vous vous trouvez, à n'importe quelle partie du monde entier. Nous sommes honorés, vous êtes bien à la Word and Gospel Ministry qui a reçu le mandat de rendre ministère au monde de l'évangile révélé de Jésus-Christ afin que Christ soit manifesté dans son Église. Et nous sommes fiers de partager l'évangile de Jésus-Christ. J'aimerais m'adresser à quelqu'un ce matin. Je ne sais pas si j'ai votre permission, mais j'aimerais m'adresser aux hommes et aux femmes en Christ ce matin. Merci Seigneur Jésus. Ce message sera complexe. Et il est très délicat. Parce que le sujet est très polémique. Et très discuté même au milieu des fils de Dieu, même dans l'église de Jésus-Christ. Concernant le jugement de Dieu. Et nous allons voir, par la grâce de Dieu, j'espère finir ce message, mais qu'à cela ne tienne, si ce message n'est pas terminé aujourd'hui, nous pourrons le continuer une prochaine fois. Alors, j'aimerais m'entretenir avec le peuple de Dieu ce matin et j'espère d'abord recevoir un Amen venant de toi. Amen. Afin de savoir si je suis bien au bon endroit. Amen. Vous savez, communément, les gens disent Dieu va frapper, Dieu va juger ce monde est dans le péché. Vous êtes dans le péché, Dieu est en colère contre vous, Dieu n'est pas content de ce qui se passe, Satan a gagné ce monde est pour Satan. Et nous prions pour que Jésus revienne très rapidement, qu'il revienne bientôt, afin de nous délivrer de ce monde méchant et mauvais. Quand nous avons de telles pensées, ça veut dire que notre doctrine est erronée. Je préfère le dire ainsi d'entrée de jeu parce que je vais présenter par la parole de Dieu qu'est-ce que le jugement selon Dieu. Et dans tout le Nouveau Testament, la Bible présente 3 formes de jugement. Et parmi les 3 formes de jugement que la Bible présente, il y a bien évidemment le célèbre jugement que tout le monde attend, la seconde venue de Jésus. Puisque le credo dit, il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Et cela est vrai. Mais tout le monde se prépare pour la seconde venue de Jésus. Mais combien de personnes ont compris la première venue? Parce que si nous ne comprenons pas la première venue, il sera difficile pour nous, ou quasiment impossible, de connaître et de comprendre la seconde venue.
Donc nous avons premièrement besoin de comprendre ce que c'est que la venue de Jésus. Nous avons premièrement besoin de comprendre le jugement de Dieu. Parce qu'avant le dernier jugement, il y a eu des jugements. Comme je disais tantôt, il y en a eu 3 dans tout le Nouveau Testament. Et nous allons voir ce que Jésus-Christ lui-même a à dire concernant ces jugements. Parce que la plupart du temps, lorsque des personnes ouvrent la parole de Dieu et se mettent à lire et à prêcher, le jugement est présenté comme ce que nous devons faire en bien. Et si notre quota de bien domine le quota du mal, alors nous sommes sauvés. Et si notre quota de mal domine le quota du bien, alors nous irons en enfer. Qui a déjà suivi une telle phraséologie? Et plus de 85%, et je suis très généreux lorsque je le dis, pensent que ceci est une réalité, que l'homme est jugé en fonction du bien ou du mal qu'il a fait lorsqu'il était dans son corps. Puisque cela est dit, entre guillemets, dans 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 10. Et j'aimerais que nous ouvrions notre Bible dans 2 Corinthiens 5. Est-ce que nous pouvons ouvrir nos Bibles dans 2 Corinthiens chapitre 5? Je ne sais pas si quelqu'un commence à être béni ce matin. J'ai l'impression que vous êtes très timide pour moi ce matin. Je ne sais pas ce qui se passe dans cette église. Je ne sais pas si je me suis trompé d'endroit. Ou bien c'est parce qu'on est en train de filmer que vous êtes un peu frustré. Celui qui devait être frustré ici, c'est moi qui prêche. 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 10. Je vais lire. L'apôtre Paul dit, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait pendant qu'il était dans son corps. Et si nous nous limitons à ce verset et que nous l'isolons de tout le chapitre, nous allons mal interpréter ce que Paul est en train de dire à cet endroit. Parce que rappelez-vous, c'est une épître. Et une épître est une lettre qui doit être lue en public. Épître veut dire une lettre qui doit être lue en public. Et je sais une chose, c'est que lorsque vous recevez une lettre, vous ne vous attardez pas à lire une seule phrase de la lettre pour déduire toute la lettre. Vous la lisez du début à la fin pour avoir le contenu de la lettre. Mais la plupart du temps, lorsque les uns et les autres lisent la Bible, ils oublient que ce sont des lettres. Et le même principe doit être appliqué. Parce que si vous prenez juste une phrase de la lettre, vous pouvez faire dire à cette lettre ce qu'elle n'a pas dit. Alors, il est nécessaire, important et capital pour nous d'avoir une approche différente. Et la plupart du temps, donc, lorsque vous lisez un tel passage et que vous l'isolez de tout le contenu de la lettre, vous allez faire ce qui est connu en théologie comme de l'eiségèse. C'est-à-dire, vous allez imposer votre compréhension sur le texte et faire dire à l'auteur ce qu'il n'a pas dit. Et pour votre gouverne, à l'origine, la Bible n'est pas rédigée en chapitres et en versets. Personne n'écrit une lettre en disant verset 1, comment vous allez? Verset 2, comment vont les enfants? Non. C'est un Français du nom de Robert Estienne qui a scindé la Bible en chapitres et en versets pour harmoniser le travail, pour besoin de référence. À l'origine, les apôtres n'ont pas les versets et les chapitres. Alors, si vous vous arrêtez juste sur une phrase d'une si grande épître, vous allez imposer votre compréhension et vous allez apprécier ce que l'auteur dit à partir de votre lentille, votre moyen de perception. Je ne sais pas si je vous ai perdu ou si nous sommes toujours ensemble. Alors nous allons continuer notre lecture. Parce que si nous restons à partir de ce verset,
Ça veut dire ce que nous avons lu. Mais est-ce que dans le contexte, ça veut dire réellement ce que nous avons lu? Donc j'aimerais vous conduire rapidement au verset 14 qui dit « Car l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort, tous sont donc morts. Et qu'il est ressuscité pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Il dit l'amour de Christ nous presse. Parce que si un seul est mort, tous sont donc morts. Et ceci est connu comme un jugement. Il dit, puisqu'il nous faut tous comparaître au verset 10, devant le tribunal de Christ, en fonction du bien ou du mal que nous aurons fait. Et lorsque Christ est venu dans son incarnation, il est venu comme le représentant de vous et moi, le représentant de toute la création. Il n'est pas un homme individuel, il est un homme représentatif. Donc il est un homme qui représente tous les hommes. Comme Adam était également un homme représentatif à l'image de Christ qui devait venir. Un homme a fait quelque chose et ça a affecté tous les hommes. Alors quand Christ va à la croix, la justification d'un homme est appelée à affecter tous les hommes. Parce que c'est comme ça que l'histoire a commencé depuis le jardin d'Éden. Et alors la plupart du temps, les gens sont conscients et disent oui, en Adam, tous nous avons péché. Mais peu peuvent reconnaître qu'en Christ, tous ont été justifiés. Et j'aimerais poser cette question de sagesse à l'Assemblée de Dieu. À vous qui me regardez. Entre l'œuvre de Dieu devenu homme et l'œuvre d'un homme, quelle est l'œuvre qui a plus de valeur? Mais nous disons l'œuvre de Dieu, mais dans notre vie de chaque jour, nous disons l'œuvre de l'homme. Parce que nous pensons que l'œuvre d'Adam est plus puissante que Christ. Parce que bien après qu'il y ait eu les événements à la croix, les hommes continuent de dire qu'ils sont pécheurs. Mais Christ a donc donné sa vie pour quelle raison? Pour que nous demeurions dans nos péchés ou bien pour que nous soyons justifiés. Alors, si la plupart disent toujours, je sais que je suis pécheur et que Dieu ait pitié de moi, afin que je ne sois pas jugé à la fin pour aller en enfer, nous n'avons pas apprécié réellement le jugement. Et nous sommes en train de dire indirectement que l'œuvre d'Adam est supérieure à l'œuvre de Jésus. C'est pour cela que bien après la croix, je me sens toujours pécheur. Donc si tu te sens toujours pécheur, tu n'as pas encore compris l'œuvre de la croix. Combien de chrétiens peuvent se sentir justifiés indépendamment de leur justice personnelle? Parce que tu te sens bien aussi longtemps que tu sais que tu as bien fait. Et quand tu sais que ce n'est pas bien, tu te sens mal. Si tu te sens bien ou mal en fonction de ce que tu as fait, tu n'as pas compris la justice de Dieu. La justice de Dieu ne dépend pas de ce que tu fais en bien ou en mal. La justice de Dieu dépend uniquement de ce que Christ a fait pour nous. Parce que l'apôtre Paul dit, revenons au verset 14, il dit, car l'amour de Christ nous presse, nous sommes pressés par cet amour. Pourquoi? Si un seul est mort, tous sont donc morts. Donc dans la mort d'un seul, tous sont considérés comme morts. Et la Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Mais si un seul meurt en représentant de tous, ça veut dire que tous sont morts. Ça veut dire que le salaire pour le péché a été payé. Amen. Amen. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit l'amour de Christ nous saisit. L'amour de Christ nous contraint. Nous sommes excités face à un tel amour. Parce que nous nous rendons compte qu'il y a un seul qui a payé pour tous. Et dans son seul sacrifice pour tous, tous ont été rendus justes. Amen. Ce n'est pas une affaire d'individu, mais c'est une affaire d'un seul qui englobe tous. Dans le tout, dans le un, et le un dans le tout. Amen. Donc chaque fois que toi tu veux te disloquer de Christ, tu entres dans l'individualisme. Chaque fois que tu veux te disloquer de Christ,
tu entres dans l'égocentrisme. Égocentrique, c'est faire uniquement référence à soi-même, se voir comme le centre de tout. Mais la Bible, vous n'êtes pas le centre de la Bible. C'est Christ qui est le centre de la Bible, dans lequel vous êtes inclus. Amen. Alléluia. Amen. Verset 15. Il dit, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Alors Christ est mort pour tous, afin que lorsque vous vous voyez, vous ne vous voyez pas comme vous, mais que vous voyez comme Christ qui est mort et ressuscité pour vous et en tant que vous. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Voilà pourquoi Paul peut dire dans Galates 2 verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ et maintenant si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Paul, pourquoi est-ce que tu fais une telle déclaration? Christ était seul à la croix. Comment est-ce que tu peux dire que tu as été crucifié avec lui? Et Paul répond, ne savez-vous pas que lorsqu'il était à la croix, nous étions tous en lui? Et que lorsque ce seul homme était crucifié, nous étions placés en lui. Et que ce qui s'est produit en lui s'est produit également en nous. Ceux qui étaient là ce jour-là vont vous dire, il y avait trois. Un brigand à la droite et l'autre brigand à la gauche. Et le Seigneur était au milieu. Mais Paul dit, j'ai été crucifié aussi avec Christ. Mais Paul, nous ne t'avons pas vu à la croix. Il dit, oui, j'étais mystiquement placé à la croix. N'ayez pas peur du mot mystique. Ça veut dire, mystique veut dire simplement que ce que tu vois n'est pas ce qui est en réalité. Amen. Il a dit mystique. Oh, pardon mon frère, ne sois pas si religieux. Le mot mystique, ça vient du mot grec moustirion. Quand tu entends les mystères de Christ, ça veut dire que ce que tu perçois, ce que tu vois dans la sphère naturelle n'est pas toujours ce qui est. Alors, Paul, par la grâce de Dieu, a la capacité de reconnaître que lorsque ce seul homme est à la croix, il est à la croix lui-même, dans ce seul homme. L'humanité était également placée mystiquement en Adam. Voilà pourquoi le seul qui a participé à l'arbre défendu dans le jardin d'Éden, cela inclut tout le reste. Comment? Parce que tous étaient en lui. Amen. Et c'était un principe pour Christ qui devait venir. Parce que la figure même de toute chose. Alors, quand il dit au verset 10, nous devons tous comparaître devant le tribunal de Christ, il fait donc référence à tous les hommes dans un seul homme, qui doivent être jugés en fonction du bien ou du mal qu'ils auront fait. Et l'homme ne pouvait pas produire de lui-même une justice agréable à Dieu. Il a donc fallu que Christ vive une vie juste, une vie sans péché. Et puisque le salaire du péché, c'est la mort, Christ ne devait donc pas mourir, puisqu'il n'a jamais pratiqué le péché. Amen. Pourquoi meurt-il? Parce qu'il ne représente pas que lui, il représente toute une humanité. Et en mourant à la place de cette humanité, le salaire du péché est payé, pas par nous, mais par lui qui est notre représentant. Donc lorsqu'il meurt, la création entière meurt. Voilà pourquoi on t'appelle né de nouveau. Engendré de nouveau. Agenao anoden. Merci Seigneur Jésus. Dis à ton voisin. Est-ce que tu sais que tu es né d'en haut? Est-ce que tu sais que tu es passé au tribunal de Christ? Le tribunal de Christ, c'est la croix. C'est là où l'humanité a été jugée. Jean chapitre 12. Allons dans l'évangile de Saint Jean. Merci Seigneur Jésus. Est-ce qu'on apprend quelque chose ce matin, peuple de Dieu? Amen. Gloire à toi Jésus.
Jean chapitre 12, à partir du verset 31. C'est Jésus qui parle. Il dit, maintenant a lieu le jugement de ce monde. Quand? Maintenant. Maintenant de quand? Maintenant pendant que Jésus parle, pas maintenant pendant que je lis. Amen. Parce que les gens ont tendance à oublier que ce livre a au moins 2000 ans d'existence. Et lorsqu'ils lisent certaines choses, ils transcrivent ça comme si Jésus a envoyé ça hier sur YouTube. Il a posté ça hier sur WhatsApp. Donc maintenant, a lieu le jugement de ce monde. Ce maintenant a 2000 ans. Ça veut dire qu'il y a eu un jugement, il y a eu un jugement, ça fait de cela 2000 ans. Toi, tu attends le jugement dernier. Tu connais le jugement qu'il y a eu il y a de cela 2000 ans. Tu ne connais pas le premier jugement. Comment est-ce que tu vas connaître les autres? Et j'ai préféré prendre ça des paroles de Jésus lui-même. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Maintenant, le prince de ce monde, maintenant, ça fait 2000 ans, que le prince du monde a été jeté dehors. Et si toi, le prince du monde, acceptons que c'est Satan, entre guillemets, Jésus dit que le prince de ce monde a été jeté dehors. Mais beaucoup disent que la terre s'y appartient à Satan, faisant donc des paroles de Jésus de fausses paroles. Peut-être dans ta Bible c'est flou, je ne sais pas. Ou bien tu n'as pas le verset là. Est-ce que tu as Jean chapitre 12, verset 31? Amen. Sans que les gens reçoivent ce qu'on leur a raconté. Le monde ici est dans les ténèbres. Le monde ici, c'est Satan qui a arrêté ce monde. Jésus dit maintenant a lieu le jugement de ce monde. Un maintenant, il y a de cela 2000 ans. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Jésus peut-il dire quelque chose? Elle n'est pas appliquée. Il est la parole de Dieu faite chair. Il est l'expression même de Dieu, l'exacte représentation de Dieu, l'empreinte visible du Dieu invisible. Il est consubstantiel au Père, distinct du Père, mais uni au Père. Alors s'il parle, c'est Dieu qui parle. Amen. Il ne peut pas dire le prince de ce monde est jeté dehors et toi tu me dis que ce monde appartient à Satan. Si encore, j'ai bien dit entre guillemets, si le prince de ce monde est Satan. Parce qu'en fait, prince de ce monde ici ne fait pas référence à Satan. Prince de ce monde dans ce passage fait référence au modèle de pensée que ses contemporains avaient concernant la loi de Moïse, qu'il fallait par le produit de leurs propres efforts avoir accès à Dieu. Donc, leur Dieu était leurs efforts qu'ils présentaient à Dieu. Et Jésus-Christ dit ici, avant d'aller à la croix, que ceci sera jeté dehors. Vous ne serez plus jugés en fonction de votre capacité. Vous serez jugés en fonction de l'œuvre de la croix. Amen. Voilà pourquoi Paul dit, nous estimons donc que si un seul est mort, tous sont donc morts. Amen. Là, je suis en train de prendre les deux jugements. Le premier jugement est celui de Jean chapitre 12, verset 31. Et le deuxième jugement, c'est celui que Paul fait, que nous avons lu précédemment. Chaque homme doit se juger dans le sacrifice de Jésus. Parce que ce que Christ a fait à la croix, c'était le jugement du monde. Chaque homme doit se reconnaître que dans ce seul sacrifice, dans cette unique personne, je n'attends plus un autre salut. Je ne peux pas produire un autre salut. Il est mon salut. Il a pourvu pour moi. Il a porté pour moi. Il a fait pour moi ce que j'étais incapable de faire pour moi-même. Premier salut, premier jugement, ce que Christ a fait à la croix, en rejetant le prince de ce monde. Monde à cet endroit, c'est Ion, qui fait référence à une époque. Pas monde qui fait référence à la création. Donc à cette époque, l'homme disait, il faut que je sois violent. Le royaume des cieux appartient aux violents. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Comment est-ce que tu vas être violent sur ce qui t'appartient?
Si quelque chose m'appartient, je n'ai pas besoin d'être violent, c'est pour moi. Amen. Ce qu'on vous enseigne dans ce milieu chrétien, arrache ta bénédiction, mon frère. Arrache ta bénédiction, ma soeur. C'est ma bénédiction, je ne l'arrache pas. Je prends ce qui est à moi. Comment j'arrache ce qui m'appartient? Soyons logiques. Arrache, j'arrache, je fais ça. J'arrache, j'arrache. C'est quoi? Voilà ta bénédiction que Dieu t'a donnée. Garde ça jalousement pour que le diable ne vienne pas voler cette bénédiction. Comment est-ce que le diable peut voler ce que Dieu m'a donné? Et toi-même tu chantes encore après. Ce qui m'a été donné par mon Dieu, aucun homme ne peut me arracher. Mais après tu as encore peur qu'on prenne la bénédiction. On a volé mon étoile. À la fin, écoute-toi toi-même. Nous les prédicateurs, nous devons nous examiner ce que nous prêchons. Amen. On ne peut pas dire une chose et son contraire. Le peuple de Dieu a embrouillé. On ne sait plus où mettre la tête. On est comme ça. Il a dit, on a d'abord chanté que ce qui m'a été donné par mon Dieu, personne ne peut me l'arracher. Après, on me dit qu'on a arraché ton étoile. Garde ton étoile. Si Dieu m'a donné quelque chose, lui-même il garde ce qu'il m'a donné. Amen. C'est pour ça qu'il est Dieu. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Ce qui vient de Dieu est préservé par Dieu. Amen. Voilà pourquoi le salut ne vient pas de vous, mais le salut vient de lui. Et si nous pouvons rentrer dans 2 Corinthiens 5, c'est ça notre texte de base. C'est à partir de 2 Corinthiens chapitre 5 que nous allons évoluer. Amen. Je suis sur le point de vous montrer quelque chose d'intéressant. Peuple de Dieu que j'aime. Verset 17 de 2 Corinthiens 5. Il dit, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. D'autres traductions disent, si quelqu'un est uni au Christ, il est un nouveau monde. Si quelqu'un est uni au Christ, il est une nouvelle création. Amen. Il dit, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses, pas certaines, toutes choses sont devenues nouvelles. Et si, placé dans le verset 17, n'est pas si d'une condition, que si tu es en Jésus, tu seras une nouvelle créature. S'il ne fait pas seulement référence à une condition, si est aussi employé pour faire référence à une conclusion. Nous sommes d'accord? Et dans le contexte, Paul fait référence à une conclusion. Donc, étant donné que vous êtes en Christ, vous êtes devenus de nouvelles créatures. C'est pour cela que les choses anciennes sont passées. Maintenant, voici, vois ici. Toutes choses sont devenues nouvelles. Pas toutes choses seront. Les choses anciennes sont passées. J'entends dire, malgré que tu es chrétien, tu as des liens de sang. Les choses que les ancêtres ont faites continuent de te suivre. Donc, la nouvelle naissance, c'est le commencement de la délivrance. Ce n'est que le début. Mais la Bible ne sait pas ce que la parole déclare. La parole me dit que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une créature partielle. Il est devenu une nouvelle créature, une nouvelle création. Pourquoi? Les choses anciennes sont passées. Toutes choses, pas certaines, sont devenues nouvelles. Amen. Femme de Dieu Christine, tu as quelque chose d'autre ici? Écoutons. Vas-y. Alors, si un homme est chrétien, il est une nouvelle création d'un genre nouveau. L'homme ancien est parti. Et voilà, regardez, un nouvel homme a apparu. Wow.
Donc lorsque Christ est allé à la croix, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli. Amen. Descendu aux enfers, le troisième jour, ressuscité entre les morts, des morts, un nouvel homme apparut. Et je tiens à vous rappeler que Christ, puisqu'il n'a pas été crucifié seul, il n'est pas mort seul, il n'a pas été enseveli seul, il n'est pas descendu aux enfers seul, il n'est pas ressuscité seul. Tout c'est avec nous. Amen. Amen. Et c'est le jugement que l'Église doit présenter aujourd'hui au monde. Ce n'est pas une affaire de si tu es chrétien. Christ n'est pas mort pour les chrétiens. Christ est mort pour le monde. Dieu a tant aimé le monde, pas les chrétiens. Dieu a tant aimé quoi? Le monde, pas l'Église. Amen. Mais toi tu dis les mondains, les mondains, les mondains, les mondains. Dieu dit comment? Dieu a tant aimé le monde. Toi tu as séparé. C'est que le christianisme d'aujourd'hui est devenu une religion. Parce qu'on pense juste prêcher aux chrétiens. Non, le message de Christ est universel. Le message de Christ doit être vu sur un point de vue cosmologique. Ça embrasse tout. Toutes les couches, toutes les générations, toutes les couleurs de peau. Ça coiffe toute forme de religion et toute autre forme de doctrine. Amen. Amen. Parce que notre tombe est vide. Amen. Si tu vas à la Mecque, tu vas trouver les os de Mahomet. Si tu vas à la tombe de Bouddha, on va te dire c'est ici qu'il a été couché. Et quand tu vas à Jérusalem, à la Terre Sainte, et que tu entres dans le sépulcre de Jésus, la tombe est effectivement vide. Amen. Alors, ce qui rend authentique ce que je prêche, c'est sa résurrection. Amen. Ce qui rend authentique ce que je prêche n'est pas si tu expérimentes ce que je dis. La parole de Dieu est authentique parce qu'il est revenu d'entre les morts. Amen. C'est lui qui justifie ce que je prêche ce matin. Amen. Quand on utilise l'expression « il est passé de vie à trépas », qu'est-ce que cela signifie? En d'autres termes, ça veut dire qu'il est mort. Les choses anciennes sont passées. Ça veut dire que ces choses sont mortes dans la mort de Jésus. Voici, vois ici, toutes choses, pas certaines, toutes choses sont devenues nouvelles. Le verset 18 m'intéresse. Est-ce que je peux le lire pour vous? Amen. Et tout cela vient de Christ. Donc le salut ne vient pas de vous. Dieu a préparé ce que je partage avec vous ce matin. Ce jugement, tout cela vient de Christ. Et qui nous a donné, et tout cela vient de Christ, tout cela vient de Dieu, pardon, tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Donc, nous ne serons pas réconciliés, nous sommes réconciliés. Amen. Avec Dieu, par Christ, par l'œuvre de la croix. Amen. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. C'est pour ça que nous prêchons la réconciliation. Voilà pourquoi nous annonçons aux hommes le message de paix. Parce que Dieu n'est pas en inimitié avec l'homme. Nous avons été réconciliés. Et dans cette réconciliation, ce n'est pas Dieu qui était fâché contre l'homme. Non. C'est l'homme, rappelez-vous dans le jardin d'Éden, lorsque l'homme a participé à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme a fui. Il s'est confectionné par le produit de ses propres efforts un tablier de figues. Et quand Dieu lui dit, Adam, Adam, où es-tu? Il dit, je me suis caché, j'ai entendu ta voix et je suis nu. Et Dieu lui dit, qui t'a dit que tu es nu? Donc Dieu n'avait jamais dit à Adam, tu as péché. Dieu n'avait jamais dit à Adam, tu es nu. C'est Adam qui a dit à Dieu, je suis nu. Et Dieu lui a dit, qui t'a dit que tu es nu? Ce que tu présentes à Dieu, Dieu te pose la question ce matin. Qui t'a dit que c'est ta condition? Qui t'a dit que c'est toi? Ce n'est pas moi. Qui t'a dit?
Ah, tu as participé à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc Dieu est venu, comme à l'accoutumée, rendre ministère à l'homme, comme chaque soir. C'est l'homme qui a fui Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a fui l'homme. Donc quand Jésus-Christ vient, il ne vient pas pour nous réconcilier à un Dieu qui est en colère. Il vient pour nous réconcilier, nous qui avons fui. C'est nous qui avons besoin de réconciliation, pas Dieu. C'est l'homme qui avait fui, pas Dieu. Et si Jésus est l'exacte représentation de Dieu, Dieu est donc venu vers l'homme. Comme d'habitude, il lui dit, pourquoi est-ce que tu fuis? Il sait que je ne suis pas clair. Qui t'a dit que tu n'es pas clair? Regarde ce que j'ai fait, Seigneur. C'est à partir de ça qu'il dit que je ne suis pas clair. Il dit que qui t'a dit que je te juge en fonction de ce que tu fais ou de ce que tu ne fais pas? Je n'étais pas créé pour que tu travailles premièrement pour moi. J'étais créé parce que je t'aime. J'étais premièrement créé pour l'amour. Qui ici prend soin de son enfant en espérant que lorsqu'il aura le travail, son enfant en retour va lui donner beaucoup de bonnes choses? Tu le fais par amour. Et si l'enfant peut faire quelque chose plus tard, tant mieux. Il ne fait pas, tant mieux. Tu as fait ton devoir. Amen. Mais pour les hommes, ça passe. Mais vous pensez que Dieu vous a créé premièrement pour que vous travaillez. Et si tu travailles mal, tu dois aller en enfer. Non. Dieu vous a créé premièrement parce que ça débordait d'amour en lui. Amen. Et il a voulu réciproquer son amour sur un autre que lui. Et pour montrer, pour prouver à la face de sa création combien il aime. Donc Dieu n'était pas en colère. C'est pour cela qu'il envoie Jésus pour dire, je ne peux même pas regarder cet homme en face. Mais si je le vois, je là-bas. Donc Jésus, va vite. Avant que je n'arrive, parce que le sang va couler. C'est comme ça que beaucoup présentent l'évangile, bien aimé. Mais si Dieu est si en colère, et que Jésus vient nous sauver la colère de Dieu, cela veut dire qu'il y a conflit entre Dieu le Père et Dieu le Fils. Parce que pendant que le Père veut nous frapper, le Fils se met au milieu. Que ne les frappe pas. Ça veut dire que depuis toute éternité, le Père et le Fils ne pensent pas de la même manière. Puisque Dieu veut frapper et Jésus arrête la main de Dieu, Père, frappe-moi à leur place, tue-moi à leur place. Ok. Maintenant, quand il finit de nous tuer, il dit maintenant à l'homme, je t'ai pardonné. Il nous a pardonné. Mais si tu me dois de l'argent, je te suis partout. Et puis un de tes bien-aimés vient surpayer ce que tu me devais. Et quand je te vois plus tard, il te dit, je t'ai pardonné, hein? Ça a été payé. Donc si Dieu tue Jésus, nous ne pouvons pas dire après que Dieu nous a pardonné. Alors si nous disons que Dieu nous a pardonné, ça veut dire que ce qui est à la croix, ce n'est pas Dieu qui est en train de tuer Jésus. Mais Dieu était uni à Jésus pour atteindre l'homme qui avait fui et pensant que Dieu est en colère contre moi et vous me faites du mal. Et Dieu doit donc passer par une mort violente pour prouver à l'homme que hey, je ne suis pas en colère contre toi. Regarde jusqu'où je pars pour te montrer à quel degré je t'aime. Pour que tu ne doutes plus jamais de mon amour. Et que lorsque les situations difficiles viendront, et lorsque ta pensée voudra te contrarier, te montrer le contraire de ce que je sais, rappelle-toi de la croix. Et que la paix revienne dans ton cœur. Amen. J'ai entendu dire, oh Dieu ne peut pas regarder le péché. Dieu n'aime pas le péché. Hey! Ses yeux ne peuvent pas s'opposer sur le péché. Dieu hait le péché. Oui, je suis d'accord. Ses yeux ne peuvent pas s'opposer sur le péché. La Bible déclare que Christ est devenu péché pour nous. Amen. Si Christ est devenu péché pour nous, et tu dis que Dieu ne peut pas regarder le péché, tu es en train de dire que Christ est distinct du Père. N'a pas la même substance que le Père, pas distinct du Père, parce qu'ils sont distincts, mais on ne peut pas les séparer. Ce que le Fils porte montre que le Père a porté. Parce que le Père porte tout ce que le Fils porte. Parce que le Père et le Fils sont unis. Amen. Et Jésus n'a pas seulement porté le péché. Galates 3, verset 13 dit qu'il est devenu péché. Les frères ne m'ont pas suivi. Jésus-Christ n'a pas seulement porté le péché. Il y a une différence entre porter et devenir. Jésus est devenu le péché. Amen. Galates 3, 13. Je vous en prie, ouvrez vos Bibles. Mettez le doigt, parce que nous allons revenir à 2 Corinthiens chapitre 5. Et si on apprend quelque chose ce matin, peuple de Dieu. Amen. Gloire à toi, Jésus.
Galates chapitre 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Il n'est pas écrit Christ va nous racheter. Il n'est pas écrit que Christ va nous racheter de la malédiction. Christ nous a. C'est un fait accompli, bien rempli. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Mais on te dit que tu es maudit. Il y a une malédiction sur toi. La Bible déclare que Christ nous a rachetés la malédiction de la loi. Comment? En devenant malédiction pour qui? Pour nous. Moi, je sais que dans notre famille, il y a une malédiction parce que chez nous, on ne se marie pas. Chez nous, quand tu atteins 60 ans, tu ne vois plus, tu deviens aveugle. Chez nous, arrêtez ce genre de langage. La parole de Dieu n'est pas vraie. Parce que c'est vrai sur toi. La parole de Dieu est vraie parce que c'est la parole de Dieu. Amen. Premièrement. Et lorsque tu l'acceptes indépendamment de ce que tu traverses, ta vie devient conforme Amen. À ce que tu professes. Christ est devenu malédiction pour nous. Il nous a rachetés de la malédiction. C'est vrai que vous n'allez jamais me voir ici prier pour que la malédiction soit brisée sur vous. Non. La croix annulée. Amen. Toute forme de malédiction. Amen. Et ce que je suis en train de prêcher ce matin, je suis en train de faire un jugement. Je suis en train de juger. Je ne peux plus être sous la malédiction parce que la croix m'a mis sous la bénédiction. C'est un jugement. Un jugement que je dois faire sur moi-même, conformément à l'œuvre de la croix. Amen. On repart dans 2 Corinthiens 5. Le verset 19 va répondre à certaines personnes. Parce que beaucoup disent, à la croix, tellement Jésus avait le péché, puisqu'il est devenu péché, Dieu lui a tourné le dos. N'est-ce pas? C'est pour ça qu'il a dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu t'a abandonné seul. Les disciples sont partis. Dieu lui-même a tourné le dos. Hey, quelle souffrance! Bon, lisons d'abord le verset 19 avant que je ne commente. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Où est-ce que Dieu a réconcilié le monde avec lui-même? À la croix. Paul dit Dieu était en Christ. Amen. Parce que si tu penses dans ta doctrine que Dieu a quitté Jésus à la croix, cela implique que depuis toute éternité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit n'ont pas toujours été ensemble. Il y a eu un temps où ils ont été séparés. Et ça, c'est une hérésie. Et cela fait également la promotion du péché. C'est-à-dire, le péché était si grand que ça a divisé Dieu de Dieu. Oh, ils ne m'ont pas suivi. Amen. Si tu dis que Dieu a laissé Jésus à la croix, tu es en train de dire que le péché était si fort que ça a séparé Dieu de Dieu. Amen. Au point où il a... Mais Jésus n'a-t-il pas dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Bien sûr qu'il a dit. Mais n'oubliez pas que Jésus-Christ est vrai homme et vrai Dieu. Et en tant que vrai homme, l'homme se sentait séparé de Dieu. Et en tant que le représentant des hommes à la croix, il manifeste la nature humaine qui se sent rejeté de Dieu. Il pleure parce qu'il est vrai homme. Il a mal, il souffre. Mais n'est-ce pas lui qui a dit quelques instants plus avant, qu'on venait d'arrêter, que si je veux, Pierre, laisse garde ton couteau. Remets ton couteau dans le fourreau. Parce que si je demande à mon Père maintenant de m'envoyer une légion d'anges, une myriade d'anges, il le fera. Donc tu ne peux pas me sauver. Mon Père seul peut me sauver. Donc il savait qu'il ne peut pas être quitté par le Père. Il savait que s'il est dans le besoin, il fait juste appel. Dans son Eli, lama sabachthani, ce n'est pas dans le sens que Dieu l'a rejeté. Non. Il pleure parce qu'il est le représentant des hommes et il ressent cette souffrance en lui. Et il pleure pour les hommes.
Parce que c'était leur pleur et lui-même étant un homme, il ressent cette douleur. Parce qu'en devenant un homme, il n'a pas cessé d'être Dieu. Donc Dieu ne peut pas quitter Jésus à la croix. Parce que si Dieu a donc quitté Jésus à la croix, nous ne pouvons pas dire que c'est Dieu qui nous a sauvés. Puisque Dieu n'était pas là quand ça se passait. Avec le révérend, tu vas réfléchir un peu. Il n'est pas bon de laisser ton cerveau à la maison. Si tu réfléchis pour le bac, tu dois réfléchir pour ces choses. Merci Seigneur Jésus. Jean chapitre 8. Évangile de Saint Jean. Est-ce que le peuple est béni ce matin? Amen. Gloire à toi Jésus. Jean chapitre 8. Je vais lire à partir du verset 15. Est-ce que je peux lire? Vous jugez selon la chair, moi je ne juge personne. Dieu va vous juger. Vous, c'est personne. Vous voulez la haine du gouvernement. Tu sauves les femmes des gens. Tu passes la fornication, tu refuses de marcher dans la sainteté. Dieu va vous juger. Dieu va nous juger. Bon, écoutez ce que Jésus lui-même dit. Moi, je lis seulement les paroles de Jésus. Vous jugez selon la chair. C'est-à-dire que vous jugez selon ce que les gens ont fait. Il dit, moi, je ne juge personne. Donc arrêtez de dire, Dieu va vous juger. Moi, je ne juge personne. Dans le jugement que vous apportez sur la chair, en disant, Dieu va frapper ceci parce que tu as fait cela. Il dit, non, vous jugez selon la chair. Vous jugez selon les œuvres que chacun peut produire. Il dit, dans ce point de vue, moi, je ne juge personne. Est-ce qu'on peut continuer la lecture? Amen. On garde d'abord verset 15. Amen. On va repartir. On va aller au verset 29. Amen. Jean 8, verset 29. Est-ce que je peux lire? Il dit, celui qui m'a envoyé est avec moi. Le Père ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Donc à la croix, il ne pouvait donc pas être seul. Puisque lui-même dit ici que le Père ne me laisse jamais seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Donc il n'y a pas Dieu a quitté Jésus à la croix. Jésus a dit de sa propre bouche que le Père ne peut jamais m'abandonner. Merci Seigneur Jésus. Jean chapitre 3, verset 17. J'aimerais répondre à ta pensée qui te dit que Dieu va te juger. Et moi, je te présente le jugement de Dieu. Dieu juge, oui. Mais le jugement de Dieu n'est pas le jugement qu'on t'a souvent présenté. Le jugement de Dieu est fait sur lui-même. Pour nous. Jean 3, verset 17. Est-ce que je peux lire? Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le... Ok. Dieu va juger ce monde. La Bible dit, Dieu n'est pas venu. Jésus n'est pas venu pour juger le monde. Mais il est donc venu pourquoi? Qu'est-ce qui est écrit à la suite? Mais pour que le monde soit sauvé par lui. Oh, je pensais que les fils de Dieu devaient être contents ce matin. Amen. Il dit que Dieu n'a pas envoyé son Fils unique pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Ça veut dire que lorsque nous voyons la croix, Dieu n'est pas en train de juger Jésus, mais il est en train de sauver le monde au travers de Jésus. Amen.
La croix, Jésus-Christ a dit, maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et Paul dit, nous estimons que si un seul est mort, tous sont morts. Ça veut dire que à la croix, nous avons tous comparu devant le tribunal de Christ, puisque Jésus est le représentant de tous les hommes. Donc lorsqu'il a été cloué à la croix, Dieu a vu tous les hommes à la croix dans un seul homme. Amen. Et ces hommes qui devaient être jugés selon le bien ou le mal qu'ils avaient fait a été porté par Jésus. Voilà pourquoi le salaire du péché, c'est la mort. Christ est donc mort, lui qui n'a jamais pratiqué le péché, afin de porter le jugement de tous les hommes. Et aujourd'hui, nous qui sommes en Christ, nous devons être jugés pour le bien que Christ maintenant a fait pour nous et en tant que nous. Parce que nous devons être jugés selon le bien ou le mal que nous avons fait. À la croix, le mal a été jugé. À la résurrection, nous devons bénéficier du bien. Amen. Parce que le bien de ce seul homme est maintenant le bien de tous les hommes. Puisque le mal de tous les hommes est devenu le mal de ce seul homme. Donc le bien de ce seul homme doit devenir le bien de tous les hommes. Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus. Jean chapitre 5, verset 22. Vous savez, c'est vrai par le témoignage de combien? De 2 ou de 3. Cela veut dire que lorsque quelque chose est mentionné dans la Bible une seule fois, cela ne doit pas être pris en considération. Mais à partir de 2 fois, ça veut dire que c'est là intentionnellement. 3 fois, c'est confirmé. Voilà pourquoi on dit que c'est vrai par le témoin de 2 ou de 3. Voilà pourquoi est-ce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit rendent témoignage d'eux-mêmes, de manière interpénétrée. Le Père rend témoignage au Fils. Voici mon Fils, bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Amen. Le Fils dit, tout ce que je fais, je le vois faire au Père. Je ne peux rien faire sans le Père. Et dans la communion de l'Esprit, le Saint-Esprit rend témoignage du Père et du Fils. Jean chapitre 5, verset 22. Écoutez ce que Jésus-Christ déclare. Le Père ne juge personne. Quelqu'un dise Dieu, ne me juge pas. Dieu va te juger. La Bible dit, voilà, il y a un deuxième témoin qui te montre. Il a d'abord dit ça en amont. Il redit encore, le Père ne juge personne. Personne, ça veut dire que même si tu n'es pas chrétien, mais ne limite pas dans ta tête, tu as mis la barrière. Donc même ceux qui ne sont pas venus à l'église, même ceux qui ne sont jamais entrés dans une église. C'est ça l'évangile. En fait, l'évangile est une trop bonne nouvelle. Amen. Amen. Le Père ne juge personne. Parce que si Dieu te jugeait avant, entre guillemets, que tu ne sois chrétien, avec ce que tu as fait, ou ce que tu continues de faire, on va dire que toi, il ne peut même pas accepter. Mais il est parti à partir de ce principe de vous et de nous aimer inconditionnellement. Dieu nous aime sans condition. Dieu ne dit pas fais ceci et puis je te donnerai cela. Non, ça ce n'est pas notre Dieu. C'est ce que la Bible déclare, cherche premièrement le royaume des cieux et sa justice. Donc cherche premièrement le royaume en comprenant la justice, donc en comprenant comment Dieu justifie l'homme. Quand tu comprends qu'il t'a donné sa justice, le reste te sera donné par-dessus tout. S'il a pu donner sa vie pour moi, c'est le travail que je n'aurai pas. C'est le mariage que je n'aurai pas. C'est la santé que je n'aurai pas. S'il a commencé par donner sa vie, rien que sa vie est la preuve que le reste que je pense ne pas avoir, le reste que je pense manquer, me sera donné par-dessus tout. Parce qu'il a commencé par la fin. Amen. La dernière chose que l'on peut faire, c'est mourir. Mais lui, c'est par là qu'il a commencé.
pour te donner l'assurance sur les autres choses que tu cherches et que tu crois. Je dis bien que tu crois, ne pas avoir. Amen. Oh Seigneur, aide-nous. Merci pour ta miséricorde. On t'a appris à dire, dis amen plus fort que ton voisin. Si ton amen n'est pas plus fort que l'amen de ton voisin va prendre ta bénédiction. On vous a mis dans l'église dans une fausse compétition. C'est que le niveau de décibels est très élevé dans ces églises. Et puis tu regardes ton voisin, tant qu'il n'a pas encore fermé la bouche. Et lui aussi fait la même chose, il te guette. Si ton voisin ne dit pas amen, certainement il est sorcier. Ouais, mon frère. Et je suis obligé de crier amen, à tort et à travers. Tu dis qu'on ouvre la Bible, on lit. Tu redis sous forme de prédication ce qui est écrit. Tu veux qu'il dise amen, il a dit amen quand on a lu. Maintenant, il veut que tu m'enseignes sur ce qu'on a lu. Tu dis encore, Jésus, assis au bord du puits. Jésus était assis au bord du puits. Et il veut une femme samaritaine. Et Jésus lui dit. Que quelqu'un dise, Jésus lui dit. Si je voulais connaître cette histoire, j'allais lire ça chez moi à la maison. La personne et la Bible, toi tu redis ce qu'il a dit en sautant, tu dis que tu prêches. Le message est où? Tu ne fais que redire ce qu'on a déjà lu. Et la femme touchait le pan de son vêtement. Et la femme m'a touché. Toucher veut dire toucher. Le pan de son vêtement. Et une force quitta Jésus et entra la femme. Et une force. Une force va entrer dans quelqu'un aujourd'hui. Une force va... Laisse. Moi, n'aime pas d'avoir vu Jésus pour voir le pan de son vêtement pour qu'une force me touche. Laisse. Va bien préparer ton message. Pourquoi? Parce que la nuit, il a vu une novella, savez-vous. Il n'a pas le temps de prier et se préparer. C'est au pupitre qui vient fouiller la Bible. Amen. On va d'abord un peu prier. Le temps qu'il dit qu'on va un peu prier, c'est qu'il cherche le message au pupitre. Beaucoup de prédicateurs que vous honorez, que vous respectez. Et je suis d'accord qu'on honore et qu'on respecte les hommes de Dieu. Moi-même, je les honore, je les respecte. Mais beaucoup de ces prédicateurs ouvrent la Bible le dimanche matin. Ils veulent même prêcher sur quoi? Et il part prendre la Bible. Vous savez que la Bible a des concordances. Il prend ici, par exemple, on a mis péché. Il commence à prêcher le péché. Il prend tel passage du péché, puisque ça offre la Bible. Regardez. Il y a des concordances. Donc, tout ce que tu veux dans certains domaines de la Bible. Tout ce que tu veux dans certains domaines. On a recentré un certain nombre de choses. C'est écrit chez toi. Ou bien, toi, tu répètes ce que moi j'ai lu. Si tu fais comme le prédicateur, là. Est-ce que c'est réellement écrit chez toi? Non, il faut que tu lises. Il faut que tu me confirmes. C'est écrit chez toi, est-ce qu'il peut voir ta main? Noir sur blanc. Ok, en noir sur blanc. Très bien. Il dit le Père, et c'est Jésus qui parle. Donc, si vous avez la Bible, les paroles de Jésus sont écrites en rouge, vous allez vous rendre compte que cet endroit est rédigé en rouge. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Le Père ne juge personne, mais tous les jugements, il a remis au Fils. Comment le Fils juge? Aujourd'hui, maintenant, a lieu le jugement de ce monde. Parlant de la croix. Le jugement est remis au Fils. C'est le Fils qui juge. Verset 45 de Jean chapitre 5. Est-ce qu'on peut lire? Écoutons ce que le Fils dit. Ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le... On a dit des choses sur Jésus, hein, vous ne trouvez pas? Le Père dit, je ne juge personne. J'ai remis tout jugement au Fils. Le Fils dit, ne pensez pas que moi je vais vous accuser devant le Père. Vous savez pourquoi il ne peut pas nous accuser devant le Père? Parce que le Père dit, je ne juge personne. Puisqu'il est de la même essence que le Père et qu'ils ont la même pensée pour le salut de l'humanité. Si le Père ne juge pas, il dit que moi je ne peux pas juger. Puisque le Père vous aime, je porte ce jugement sur moi puisque Dieu est juste.
et la justice de Dieu a été violée. Il faut donc qu'il y ait un jugement. Dieu devient lui-même un homme pour porter le jugement des hommes sur lui. Et en mourant entre les mains des hommes très en colère. Il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien aimé, vous n'avez pas encore réellement vu l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est quelque chose que lorsque vous voyez cela, vous avez envie d'aimer tous ceux qui sont autour de vous. En fait, vous allez juger les gens autour de vous en rapport avec ce que vous connaissez de Dieu. Si vous voyez à quel degré vous avez été aimé de Dieu, ça va vous faire aimer le monde. Amen. Aimer tout le monde. Et quand je parle d'aimer tout le monde, ne demande pas d'embrasser tout le monde et d'amener tout le monde dans ton nao, c'est-à-dire dans ta sphère privée, mais de les aimer inconditionnellement, qu'ils fassent quelque chose en bien ou mal. Parce que cet amour qui est généré en toi ne provient pas de toi, mais ça provient de ce que tu as vu qu'il a fait pour toi. Parce que la plupart du temps, on nous apprend, aime Dieu de toutes tes forces, de toute ta pensée, de toute ton âme. C'est impossible, tu ne peux pas. Mais Dieu, lui, t'aime de cette manière. Donc, la première des choses que tu dois faire, c'est être focalisé sur l'amour que Dieu, lui, a pour toi. Et non d'être focalisé sur l'amour que toi, tu as pour Dieu. Et lorsque tu vois combien il t'aime, son amour va produire en toi le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Tu ne peux pas être amour si tu n'as pas déjà vu l'amour. Et Dieu n'a pas l'amour, Dieu est l'amour personnifié. Amen. Et s'il réside dans nos cœurs, il ne sera pas difficile d'aimer comme lui-même il aime. Puisqu'il est notre subsistance, il est notre vie, il est notre essence. Dieu dit donc, je ne juge personne. J'ai remis tout jugement au Fils. Et le Fils dit, ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. Est-ce qu'on peut finir ce verset? Ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Qu'est-ce que c'est en train de dire? La loi est venue par qui? Il dit que Moïse est la figure de la loi. Il dit que vous avez mis votre espérance sur les commandements. Et les commandements parlent de ce que vous devez faire. Alors que la croix parle de ce que moi j'ai fait pour vous. Vous voulez demeurer sur ce que vous pouvez faire pour vous-même. C'est ce qui vous condamne. Puisque vous allez vous rendre compte chaque fois que vous ne pouvez pas par vous-même. Et ça va vous frustrer. Et lorsque je vais me mettre en présence de vous, vous allez penser que je suis contre vous par rapport à ce que vous n'avez pas pu faire. Alors que je ne vous ai pas appelé à regarder vos œuvres. Je vous ai appelé à regarder mon œuvre. Donc l'évangile n'est pas la révélation des œuvres des individus, mais c'est la révélation de l'œuvre de Dieu pour l'homme. L'évangile n'est pas une affaire de ce que tu dois faire pour que Dieu soit content de toi, pour qu'à la fin, qu'il se souvienne de toi, comme le bandit qui était à la croix. Souviens-toi de moi quand tu seras dans les cieux. Seigneur, j'ai fait comme ça dans le ministère, pour que tu te rappelles de moi, pour que Seigneur, tu te souviennes de moi dans ton amour, qu'au moins le peu de bien que j'ai pu faire, Seigneur, aide-moi. Dieu ne peut pas prendre le peu, Dieu prend ce qui est parfait. Voilà pourquoi est-ce qu'il est devenu un homme, par le Fils, pour accomplir ce qui est parfait pour vous et moi. Donc ce que tu présentes à Dieu, en disant que tu as bien fait, sont les déchets. Ta justice propre, frère, toi qui m'écoutes là où tu es, ta justice propre, ce sont les déchets. Tu sais à Dieu les déchets. Quel manque de respect. À tout Seigneur, tout honneur. Tu lui présentes des œuvres mortes. La loi de Moïse a été donnée. Aucun homme n'a jamais pu se tenir justement devant la loi de Moïse. Tous tombaient. Personne. Si c'est dans ce sens, ça veut dire que Dieu ne veut pas que quelqu'un aille au ciel. Dieu a vu que par la justice propre, aucun homme, aucun. Peut-être n'est pas sûr. Galates chapitre 2. Que le Seigneur bénisse tous les enfants qui ont moins de 5 ans dans cette église ce matin. Amen. J'ai suivi un amen de derrière là-bas, ça venait de quelque part. Est-ce qu'on apprend quelque chose ce matin? Je suis sur le point de clôturer. Allez, c'est dit beaucoup de choses, tu risques d'oublier le tout.
et rentrer à l'ancien jugement. C'était juste pour vous réveiller. Oh, combien il nous aime. Galates chapitre 2. Vous y êtes. À partir du verset 16. Écoutez attentivement. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, hein? Aïe! Il dit que sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, donc l'homme ne peut pas être justifié par ses pratiques. Donc ni par le bien ou le mal qu'il fait, il ne peut pas être justifié par cela. Mais par la foi en Jésus. Il dit, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Jésus-Christ et non par les œuvres de la loi. Parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. La Bible te dit que nulle chair, tant que tu as nulle chair, c'est nul, ne sera justifiée devant Dieu. Est-ce que je suis en train de dire ne pas pratiquer les bonnes œuvres? Non. Pratiquer les bonnes œuvres chaque jour, c'est ce que Jean me dit. Mais en pratiquant ces bonnes œuvres, ne pensez pas que c'est ce qui sera présenté devant Dieu et qui vous donnera accès au salut. Amen. Je suis d'accord pour les bonnes œuvres. Vous devez rechercher à faire de bonnes œuvres, mais pas pour le salut. Vous devez rechercher à faire ces choses parce que vous avez reçu le salut. Amen. Dieu ne t'a pas consulté avant d'aller à la croix. Voyons, on fait comment? Comme il parle de la mesure tente encore, non. La Bible déclare que Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Il n'a demandé à personne de nous inclure dans ce qu'il a fait. C'est son choix, c'est sa volonté de nous aimer. Amen. Alors même toi, tu ne peux pas te mettre au milieu de sa volonté et puis tu dis que toi, tu ne m'aimes pas. C'est sa volonté. Et être orgueilleux devant Dieu, c'est rejeter ce qu'il a fait pour nous, au détriment de ce que toi tu fais pour toi-même. Il dit que regarde-moi celui-ci, regarde-moi celle-ci. Il dit que tu es béni, sauvé, tu ne fais que te rappeler. Non, j'avais avorté. Le sang de cet enfant continue de me perturber. Jésus-Christ dit que j'ai versé mon sang pour toi. Je t'ai pardonné. Non, moi je ne me pardonne pas. Dieu nous a pardonné. Parfois, il est difficile pour nous de nous pardonner nous-mêmes. Et nous attribuons ce pardon, ce refus de pardon que nous nous sommes infligés nous-mêmes en disant que ça vient de Dieu. Dieu, je ne suis pas dans tes affaires. C'est ça qui m'a envoyé ce matin te parler. Amen. Dieu dit, arrêtez tout cela. Je ne vous juge pas, je vous aime. Et lorsque vous recevez cet amour, ça vous fait bien agir. Amen. Vous savez, il y a une très grande assurance lorsqu'on sait qu'on est aimé. Quand on est aimé, on ne cherche pas à gagner la confiance de la personne. Mais on fait bien parce qu'on sait qu'on est aimé. Et si on échoue, on n'a pas peur d'échouer parce qu'on sait qu'on est aimé. Dans ton lieu de service, ce qui compte, c'est ta performance. C'est par rapport à ça que ton boss t'aime. Mais ce qui compte dans ta maison pour tes enfants, dès que ton enfant dit que maman, je t'aime, tu veux me flatter, tu es comme ça, on prend alors. Tu veux déjà quoi? Même si tu sais que l'enfant ment, ne dis pas la vérité. Quand l'enfant te dit, maman, tu t'aimes, ça te fait un jar. Tu ne peux pas résister. L'enfant se me prend pour un enfant, hein. Mais tu donnes quand même. L'enfant t'a vraiment pris. Tu sais qu'elle veut quelque chose, c'est pour ça que je dis que je t'aime. Mais genre, je t'aime pour toi. Tu sais que c'est vrai. Donc ce n'est pas parce que nous étions aimables que Dieu nous a aimés. Mais Dieu nous a aimés parce qu'il est amour. Dieu a fait le choix de nous aimer. Et c'est ça le jugement de Dieu. Je vous aime indépendamment de vos faiblesses. Je vous aime indépendamment de vos fautes. Je vous aime indépendamment de vos manquements. J'ai fait le choix. J'ai juré sur ma propre sainteté de vous aimer. C'est ce que la Bible déclare dans Osée 4, verset 6, que le peuple périt faute de connaissance. Le peuple ne périt pas parce que Dieu en colère peut t'a frappé. Le peuple ne connaît pas ce que moi je pense à propos. Le peuple ne sait pas ce que moi j'ai dans ma pensée leur concernant.
Le peuple pense à ce qu'il veut, à ce que le monde lui a présenté. Mais le peuple n'entre pas dans ma pensée pour savoir ce que moi je sais d'eux. Dieu est venu le même soir. Moi j'appelle ça la paranoïa d'Adam. Dès qu'il a participé à la connaissance du bien et du mal, il a commencé à courir partout dans le jardin. Dieu est fâché, Dieu est en colère. Si Dieu m'attrape, je suis mort. Dieu n'a pas dit que le jour où tu mangeras la connaissance du bien et du mal, je te tuerai. Dieu a dit le jour où tu mangeras, tu mourras. C'est différent. Il n'a pas dit qu'il va te tuer. Mais les gens ont pris ça comme si Dieu avait dit que le jour où tu vas manger. Hey! Quand tu entends les cantiques qui jouent dans une maison, c'est qu'il y a mort d'homme. Comment arrivons-nous à associer Dieu à la mort? Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, le Seigneur n'a pas besoin. À lui soit la gloire. Tu joues les Job. Le Seigneur a quelle gloire à te voir mort, alors qu'il est mort ta mort. La Bible déclare que la mort est venue par un seul homme. Et c'est par un seul homme que vient la résurrection des morts. Dieu ne peut pas être pour la mort et pour la vie au même moment. C'est par un seul homme. Romains chapitre 5. Verset 12. Romains chapitre 5, verset 12. Vous y êtes? C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Le péché est entré par combien de personnes? Ok. Mais vous refusez d'accepter que par la justice d'un seul homme, tous sont devenus justes. Vous acceptez que par un, tous sont pécheurs. Mais vous refusez que par un, tous sont justes. Si c'est vrai, pour un seul homme, tous sont devenus péchés, c'est encore plus vrai, Kaïuto, encore plus vrai, méga plus vrai que par la justice d'un, tous deviennent justes. J'aimerais aller même plus loin. Même si tu n'es pas chrétien, tu es justifié aux yeux de Dieu. Amen. Je répète, ce n'est pas une erreur. Même si tu n'es pas chrétien, tu es justifié aux yeux de Dieu, tu es sans péché. Amen. Parce que Dieu n'a pas que justifié les chrétiens. C'est pour cela que lorsque quelqu'un qui n'était pas chrétien revient à la maison, Jésus ne descend pas de nouveau en Israël mourir à la croix et remonter pour lui. C'est qu'il est descendu plusieurs fois et monté plusieurs fois. Mais il a fait cela une fois pour toutes, montrant que tous les hommes sont inclus dans cette œuvre. Mais tous les hommes ne participent pas et ne bénéficient pas de l'œuvre de la croix. Même comme c'est fait pour eux. Donc, bien aimé, Jésus-Christ a dit, maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Parce que quand je serai élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Quand je serai élevé, faisant référence à la croix, je vais attirer pas certains hommes, tous les hommes à moi. Et l'apôtre Paul a compris cela. Il dit, l'amour de Christ nous presse. Parce que nous avons compris que si un seul est mort, tous sont donc morts. Et le bien et le mal que nous avons fait, Christ a payé pour cela. Et le bien qu'il a fait, il nous a donné cela gratuitement. Nous avons donc cette joie parfaite. Et nous savons donc que tel il est, tel nous sommes dans ce monde, comme Jean dit. Et nous comprenons par un tel sacrifice que Dieu ne juge personne. Et qu'il a remis tout jugement au Fils. Et le Fils dit, ne pensez pas que moi, je vous jugerai devant le Père. Donc le troisième jugement, qui est la seconde venue de Jésus, est le récapitulatif de ces deux premiers jugements. Comment est-ce que toi-même tu te vois dans l'œuvre de Christ? Est-ce que tu te vois christifié avec Christ? Est-ce que tu te vois exalté avec Christ? Est-ce que tu te vois sauvé dans son salut? C'est un jugement que tu apportes. Est-ce que tu continues à te voir comme un pécheur et à dire non, moi je sais, malgré tout ce que tu as dit, avec tous les versets que tu as présentés homme de Dieu, moi je sais que je suis toujours pécheur. C'est un jugement que tu as apporté. Et à la fin donc, quand le Seigneur revient, c'est juste pour apporter à chacun le jugement qu'il a accepté concernant lui-même.
Ceux qui ont refusé l'œuvre de la croix, il leur dit, mais voici mes mains qui sont percées, voilà mes pieds qui sont percés, voilà mon côté qui est percé, j'ai payé pour le salut de l'humanité. Mais si vous refusez de vous identifier à un tel salut, vous acceptez vous-même un autre salut. Mais ce n'est pas moi qui vous juge, vous apportez vous-même votre propre jugement sur vous. Aujourd'hui, beaucoup de personnes souffrent. Des nations souffrent parce qu'elles ont apporté leur propre jugement. Il y a des nations qui refusent d'accepter le Christ. Il y a des nations qui refusent d'accepter l'évangile. L'évangile aujourd'hui est persécuté dans les pays du monde. Les endroits comme la Chine, l'Inde, l'évangile est persécuté pleinement. Les endroits comme le Nigeria, l'évangile est persécuté. Et quand une nation refuse l'évangile de Jésus-Christ, ils sont en train d'apporter un jugement sur eux-mêmes. Ce n'est pas un jugement que Dieu apporte sur eux. Eux-mêmes, ils se jugent. Du fait qu'ils refusent le salut qui a été pourvu pour l'humanité. Parce que le monde a été créé afin que Christ naisse. Est-ce qu'on peut se lever ce matin? J'aimerais que tu élèves tes mains ce matin et que tu glorifies Dieu. Parce que la Bible déclare dans le livre de Jean, celui qui a le Fils a la vie. Nous avons la vie ce matin, Église de Dieu. C'est pour ça que je vais entendre un Amen. Tu ne sais pas pourquoi tu es fatigué face à un tel message. Amen. Peut-être tu aimes quand on te dit que tu es un pécheur, tu iras en enfer. Arrête de faire le mal que tu fais. Non, ce n'est pas l'évangile de Jésus. Peut-être tu attends qu'on te dise que non, celui qui a arrêté ta vie, c'est dans ton village. On t'a mis dans une marmite. On a cadenassé. La raison pour laquelle tu n'accouches pas, c'est qu'il y a un serpent dans ton ventre. Ce n'est pas l'évangile. Je suis en train de t'annoncer que dans sa mort, vous et moi, nous sommes morts. Et dans sa résurrection, vous et moi, nous sommes ressuscités. Et lorsqu'il est monté au ciel, il n'est pas monté au ciel seul. Nous sommes montés avec lui. Donc lorsqu'on fait de l'ascension, là, ce n'est pas Jésus ne monte pas seul, mon frère. Éphésiens chapitre 2, verset 6 dit que nous avons été élevés avec lui et nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Quand nous fêtons la Pâque, la résurrection, nous ne fêtons pas la résurrection de Jésus seul. Nous fêtons notre résurrection parce que nous sommes inclus en lui. Dis à ton voisin, est-ce que tu sais que la personne qui est en face de toi, c'est Christ? Dis ça à notre voisin qui peut comprendre ces choses. Voisin, est-ce que tu sais que la personne qui est en face de toi, c'est Christ? Tu veux voir à quoi ressemble Christ? Il est juste devant toi. Tel il est, tel nous sommes. Tel il est, tel nous sommes. Est-ce que tu peux élever tes mains pour glorifier Dieu? Seigneur, merci.